Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau et dernier Vlogmas. Donc je suis vraiment très contente de terminer sur ces Vlogmas, d'avoir fait ce petit challenge du mois de décembre, de faire ces 24 jours avec une vidéo par jour. Et je vous remercie d'abord toutes les personnes qui ont regardé ces vidéos, qui m'ont aussi envoyé des petits commentaires, des messages de soutien. J'ai fait aussi un challenge dans le challenge parce que j'ai repris le sport il y a 2-3 semaines. Et je tiens à mes séances, donc j'arrive à les faire 3 fois par semaine. Il y a juste une semaine là où j'ai fait qu'une fois, mais j'ai rattrapé sur cette semaine-là. Donc ça m'a motivée moi aussi à passer un mois de décembre un petit peu, à m'occuper un peu plus de moi, parce que je devais aussi vous faire ces vidéos, avoir des sujets voilà, sur le bien-être. Et du coup moi aussi j'ai mis en place un peu plus de choses que d'habitude. Ça m'a obligée, donc je vous remercie. Rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. Et pour ce dernier Vlogmas, je voulais aborder un sujet qui était un petit peu le bilan de l'année, puisque ce soir, c'est le réveillon de Noël. C'est un peu le moment aussi où on fait le bilan en fin d'année. On est en vacances. Moi, par exemple, je suis en vacances depuis hier. Et je vais avoir un petit peu de temps pour réfléchir à mon année et à voir les nouveaux projets que je veux faire pour 2024. Mais avant de faire ça, j'aime bien me poser. C'est quelque chose que je fais tous les ans. Et je fais mon petit bilan de l'année. Donc, je vais vous expliquer comment je fais dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, à mettre un pouce vers le haut et puis à partager cette vidéo. Par rapport au bilan de l'année, moi, il y a plusieurs questions que je me pose. La première question, c'est quelles sont quand même déjà mes réussites de l'année, qu'elles soient professionnelles et personnelles. Donc je fais 2 rubriques et en fait je me pose, je me fais un petit thé ou un petit café et j'écris ça dans mon cahier. Donc je note. Alors au début je me dis il n'y a pas grand chose qui me vient et puis petit à petit souvent il y a des choses qui me viennent. Donc là je l'ai fait tout à l'heure. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau professionnel, j'ai quand même atteint un gros objectif cette année dans mon travail. C'était, sans aller dans les détails, mais j'avais un objectif qui était d'être qualifiée sur une activité que je voulais développer dans mon business. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'a pris presque 3 ans. Donc j'ai dû suivre voilà, des cycles de formation, des choses. Et je suis arrivée au bout de ça en 2023. Et j'étais vraiment contente d'arriver à la fin de ce parcours, parce que c'était quand même assez long, ça m'a demandé du temps, de l'énergie. Voilà, donc j'étais fière de moi par rapport à ça. En fait, c'est la fin d'un cycle. Donc ça, c'était le premier aboutissement pour moi professionnel. Deuxième chose, c'est Vlogmas. Pour moi, c'est une réussite puisque j'ai jamais fait de vidéo comme ça tous les jours. Et je n'étais pas sûre d'y arriver. Enfin, je pensais que j'allais y arriver, mais j'ai été quand même étonnée de mes ressources ce mois-ci parce que parfois, j'avais vraiment pas le temps. Mais j'ai réussi toujours à m'organiser, à trouver le temps. Et du coup, là, je suis assez fière de moi pour ça. Et du coup, ma chaîne aussi, cette année, a dépassé 1000 abonnés. C'était au mois de septembre, je crois. Donc ça, j'étais très contente. Et puis, j'ai réussi à être régulière aussi sur ma chaîne YouTube depuis le mois de septembre. J'ai posté une vidéo par semaine, minimum. Donc ça, pareil, je n'y arrivais pas depuis 2 ans. Je sais plus que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai jamais réussi à être aussi régulière. Donc par rapport à ça, je commence à avoir de la régularité maintenant parce que j'ai les outils, j'ai mis en place des choses qui me permettent de faire ça. Au niveau du cabinet également, j'ai eu pas mal d'accompagnements cette année, plus que l'année dernière encore. Et j'ai réussi à avoir quand même des accompagnements où moi je me sens à peu près satisfaite de moi-même. Il y a toujours des progrès à faire. J'ai encore des points faibles, mais je sens que je suis plus sûre de moi dans mes accompagnements. Je me fais plus confiance. Avant, j'avais parfois un stress sur certains accompagnements. Maintenant, je me fais plus confiance. Pareil, quand je fais des accompagnements en entreprise, des ateliers, des choses comme ça, je sais que voilà, maintenant, c'est pas que ça devient comme une routine, mais ça commence à rentrer cette année un peu dans ma zone de confort. Alors qu'avant, j'étais un peu dans ma zone de peur quand je faisais tout ça les 3 dernières années. Et maintenant, ça devient quelque chose que j'ai l'impression de bien connaître. Et je suis toujours très contente de faire ça. Donc ça me conforte aussi dans ce choix professionnel, dans mes différents choix professionnels. Donc voilà, professionnellement, j'avais pas non plus des ambitions de malade cette année. Je voulais continuer un peu sur ma lancée, voir comment je travaillais, est-ce que je prenais de l'assurance. Voilà, ça c'était super. Au niveau personnel, les réussites personnelles, je dirais que j'ai réussi peut-être à lâcher prise sur certaines choses. Donc moi je suis quelqu'un qui lâche pas prise facilement, c'est un peu ma difficulté parce que j'ai beaucoup de peur. Et donc je veux toujours un peu tout contrôler. Et cette année, j'ai un petit peu lâché le contrôle sur certaines choses personnelles. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me recentrer un petit peu plus sur moi. Et finalement, ça s'est pas plus mal passé que si j'avais voulu tout contrôler. Donc ça, c'est plutôt agréable de voir ça. Ensuite, la deuxième question que je me pose,
Sur le personnel, c'est est-ce que j'ai atteint mes objectifs en début d'année dernière. J'avais posé des objectifs qui étaient de lire plus. Donc effectivement, cette année, j'ai quand même pas mal lu. Je suis assez contente. Je voulais lire au moins 1 ou 2 livres par mois. J'ai réussi à le faire. J'avais dit que je voulais également faire du sport. Donc la régularité dans le sport, c'est toujours un de mes objectifs. Cette année, j'ai été en dents de scie parce que j'ai été malade en début d'année. Mais j'ai quand même pas abandonné pour autant le sport. J'ai repris quand je pouvais, quand ma santé me le permettait. Là, j'avais lâché un petit peu, donc octobre, novembre, mais là, j'ai repris. Donc, j'ai eu un peu des vagues, mais finalement, globalement, j'ai adapté quand même. J'ai quand même fait pas mal de sport cette année, donc je suis quand même assez contente de mon année de sport. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a appris cette année sur nous-mêmes? Alors, cette année, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Alors déjà, j'ai été malade en début d'année pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Et donc là, j'ai vraiment appris des choses sur moi-même. C'est toujours de toute façon dans la difficulté qu'on apprend des choses sur soi-même. Là, j'ai appris que le corps était vraiment lié à l'esprit. Donc je le savais dans ma tête, mais je l'avais jamais ressenti autant, quoi. Et là, j'ai vraiment ressenti que quand l'esprit va pas bien, qu'on a des soucis ou qu'on lâche pas prise sur des choses, qu'il y a des choses qui doivent être travaillées dans notre esprit, et ben en fait, le corps, il est de la même façon, il va pas bien. Et il n'arrive pas à fonctionner correctement. Et puis, j'ai appris aussi cette année que parfois, il faut vraiment lâcher prise sur des choses, même des choses récentes ou anciennes. Il y a des choses, il faut laisser aller, quoi. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les situations, on ne peut pas contrôler les autres. Je le sais, pourtant, mais de le vivre, c'est pas pareil que de le savoir. C'est vraiment la différence entre vous lisez des livres sur le développement personnel et vous traversez des expériences qui vous font intégrer ces connaissances. Et moi, j'ai plein de gens au cabinet qui viennent me voir, qui sont déjà bien dans le développement personnel, qui ont lu plein de choses et tout, qui savent plein de choses. Moi-même, je lis plein de choses, mais tant qu'on n'a pas traversé les choses, j'ai l'impression qu'on n'intègre pas dans notre corps la chose et que c'est comme si on ne l'avait pas vraiment compris complètement. On l'a compris dans notre tête, mais on ne l'a pas vécu et on ne l'a pas intégré. Et là, plus en fin d'année, et ben quand j'ai pour la 2e fois arrêté mon sport, d'ailleurs les 2 fois ça correspond à où mon corps était très fatigué, donc début de l'année et fin d'année, où j'ai intégré aussi récemment donc, des nouvelles choses. Et ce que j'ai intégré, c'est que oui, il faut savoir laisser aller, il ne faut pas s'accrocher, être dans la... C'est bien la persévérance, mais à un moment donné, la persévérance, ça peut devenir un défaut quand on s'accroche trop, quoi. Et à un moment donné, il faut lâcher les efforts, et il faut laisser aller le corps, quoi. Et tant pis, on lâche. Même si c'est dur, il faut lâcher. Et voilà, j'ai appris encore à lâcher prise un peu de façon obligée, là, en fin d'année. Et également, on a le droit d'être en colère. On a le droit à la colère. La colère, c'est pas une émotion négative. Elle a le droit d'être là, elle est utile. Voilà, j'ai appris que la colère, je le savais, mais là, j'ai vraiment compris, intégré qu'elle était utile et qu'il fallait l'utiliser pour se protéger, pour définir ses limites, pour lâcher prise aussi, elle est utile. En fait, la colère, moi, là, ça a été mon moteur pour plein de choses qui m'ont permis de faire un peu une rupture dans certains comportements que j'avais. À vraiment changer mes comportements sur certaines choses. Si j'avais pas été en colère, si cette colère, je l'avais pas sentie à l'intérieur de moi qu'elle voulait sortir, j'aurais pas pu mettre en place ces nouvelles limites, ces nouvelles choses que je ne veux plus dans ma vie, couper les liens dont je ne veux plus. Vous voyez, toutes ces choses, elles sont faites parce que cette colère est venue. Et donc, il faut l'accueillir, en fait. C'est ça que j'ai intégré en fin d'année. Voilà ce que j'ai appris sur moi cette année. Le lâcher-prise, le corps et l'esprit sont liés, la colère est utile. Et parfois, il faut laisser aller les choses. Voilà, il faut laisser aller ce qu'on ne veut plus dans notre vie, il faut le laisser aller. Et je vous dis, c'était des beaux enseignements cette année. C'était pas de tout repos, émotionnellement, physiquement. Mais je ne sais pas si j'ai fini mes enseignements, je ne pense pas. Je pense que j'en aurai bien d'autres l'année prochaine. De toute façon, on continue le voyage vers nous-mêmes et puis on avance et puis on a toujours des expériences de vie qui nous feront apprendre des choses sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut rester humble. En fait, on ne connaît rien. On ne sait jamais ce qui va nous arriver, comment on va réagir. Est-ce que notre façon de réagir, c'est la meilleure ou pas? En tout cas, c'est la meilleure au moment où on le fait pour nous, c'est la meilleure. Mais quelques mois après, parfois, on se dit non, j'ai réagi comme ça, mais j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. Mais c'est pas grave, il faut accepter, c'est passé. On ne savait pas faire à l'époque où ça s'est passé, on ne savait pas faire mieux que ça. Donc il ne faut pas s'en vouloir. Mais par contre, on peut apprendre de nos erreurs, apprendre de nos comportements, apprendre des nouvelles compétences en fait. Et moi je suis persuadée que tout le monde peut du coup évoluer et changer. On ne peut pas devenir complètement une autre personne avec un autre tempérament complet, mais je pense qu'on peut quand même apprendre plein de choses sur nous et évoluer, quoi.
et que quand les gens nous font des feedbacks ou nous disent t'es trop ci, t'es trop ça, etc., c'est dur à entendre parfois. C'est des reproches, donc on est en mode défense, on est en mode défensif ou en mode agressif ou en mode fuite, etc. Mais quand même, quelque part, des fois, il y a des choses qu'il faut entendre et parfois, il faut se remettre un petit peu en question sur certaines choses. Et voilà, moi, par exemple, je voulais jamais être trop en colère, je voulais un peu mettre ma colère à l'intérieur de moi pour dire non, je suis une personne bien, je suis gentille, je ne suis jamais en colère. Mais en fait, cette colère, elle s'exprimait quand même, et malgré moi. Et du coup, ça devenait quelque chose, vous voyez, comme une boîte, vous essayez de la cadenasser, de la fermer, mais ça tape à l'intérieur, il faut que ça sorte. Et là, j'ai laissé sortir plusieurs semaines. Alors, ça a été un peu dur pour mon entourage, je vous l'avoue, parce que du coup, les pauvres, ils étaient pour rien, mais ils ont subi des choses. Donc voilà, j'ai dû aussi comprendre que la colère doit sortir d'une certaine façon. D'ailleurs, j'ai fait du coup une vidéo sur la colère il n'y a pas longtemps, parce que j'ai eu un jour où elle est sortie plus fort que d'habitude. Donc c'est encore un petit peu là, hein, je suis en fin de ça, j'ai l'impression. Mais vous voyez, mon corps, pendant ce temps-là, il faisait plus rien. Il était mort, il était fatigué. Et j'ai compris que quand j'avais cette colère, le corps, il peut pas. Donc il était bloqué. Donc vraiment, encore une fois, le corps et l'esprit sont liés. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, à vous de faire votre petit bilan. Je ne sais pas si vous le faites d'habitude sur un petit cahier. Voilà, je note tout ce qui a été positif. Voilà, ce qui a été positif professionnellement, ce qui a été positif personnellement, et ensuite ce que j'ai appris sur moi-même, c'est tout. Je ne fais pas la liste de tous mes échecs, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. De toute façon, donc, ce que j'ai appris sur moi-même, souvent, c'est lié à certains échecs ou certaines situations que je n'ai pas réussi bien à gérer, ou certaines choses difficiles que j'ai dû vivre. Donc forcément, c'est ça en fait. Et je préfère en ressortir ce que j'ai appris. Vous voyez, un échec, ça sert à apprendre. Ça ne sert pas à dire j'ai eu un échec, je suis nulle. J'ai pas une moins bonne estime de moi à la fin de l'année parce que j'aurais soi-disant eu plus d'échecs qu'une autre année, ou etc. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est juste j'ai traversé des choses, j'en suis là, et l'année prochaine je traverserai d'autres choses, je serai ailleurs, et voilà, je ne serai plus la même personne dans 1 an ou dans 10 ans. Donc posez-vous peut-être ces questions. Quelles sont vos réussites? Qu'est-ce que vous êtes fiers de vous? Pourquoi cette année? Quelle réussite vous avez eue? Mais vraiment, soyez-en fiers, parce que c'est pas facile d'avoir des réussites. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez appris sur vous cette année? Qu'est-ce que vous voulez lâcher aussi? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour l'année prochaine? Ça peut être intéressant. Je ne veux plus ça. Je n'en veux plus l'année prochaine. Et après, vous pourrez passer à l'étape, quels sont vos nouveaux objectifs pour 2024? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie en 2024? Qu'est-ce qui sera important pour vous, vos priorités en 2024? Mais ça sera pour une autre vidéo. Alors je vous dis, écoutez, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de Noël. Pour ceux qui fêtent Noël, il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, ce n'est pas une obligation. Si ce soir vous êtes en famille et demain, je vous souhaite de profiter surtout de vos êtres chers, des gens que vous aimez, de bien les regarder, de bien ancrer ces moments en vous, voyez, des fois, de prendre un petit pas de recul pendant la soirée ou pendant la journée pour juste visualiser tout ce qu'il y a autour de vous, les odeurs, les bruits, et de l'ancrer en vous. C'est-à-dire d'essayer d'en faire un souvenir, voilà, un souvenir pour plus tard. Comme si vous preniez une photo de l'instant. Essayez de faire ça 1 ou 2 fois. Pas tout le temps, bien sûr, vivez les instants. Mais parfois, comme si vous-même, vous étiez une caméra, vous voyez, avec tous vos sens, vous bloquez un petit peu, et puis vous dites, je veux me rappeler de ça, c'est parfait, ce moment-là, je l'adore. Voilà, si vous êtes dans un moment que vous adorez, bien sûr, n'ancrez pas des choses négatives. Mais si vous êtes dans un moment qui est agréable pour vous, faites ça. Par exemple, quand vous êtes avec vos enfants et que vous les voyez, et profitez, parce que vous savez, moi, mes enfants sont grands, je les fêtes de Noël, on va se retrouver tous ensemble. Je vais être contente d'être avec eux, mais c'est vrai que de voir des petits enfants qui, avec leurs yeux, leur étonnement, etc., c'est quelque chose qu'on n'a plus après quand nos enfants sont grands. On n'y croit plus au Père Noël, donc on n'a plus tout cet étonnement, cette surprise, cette excitation, ou en tout cas les gens le montrent moins. Donc profitez si vous avez des petits-enfants, enfants, arrière-petits-enfants. Et puis voilà, soyez gentils avec vous, prenez soin de vous, je vous le dis toujours, mais prenez bien soin de vous. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon si vous avez raté votre repas, ou si tout n'est pas parfait, ce n'est pas grave du tout. L'important c'est que vous soyez avec vos proches. Et je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.